Nos sociétés sont très numérisées. Grâce au numérique, à titre individuel, de manière personnelle, de manière professionnelle, on travaille énormément, c'est un gain de productivité, ce sont des échanges, c'est la société qui évolue, qui bouge. Malheureusement, le numérique est aussi porteur de risques importants qui peuvent nuire à l'activité des sociétés, des administrations, voire porter atteinte aux données personnelles. Donc, il faut se protéger contre ces attaques. Je suis le commandant de la cyberdéfense des armées et à ce titre, je protège le ministère des Armées contre toutes les cyberattaques. Je suis aussi porteur d'un certain nombre de missions, des missions offensives dans le cyberespace pour apporter la supériorité opérationnelle à nos unités sur le théâtre d'opération. Le cyberespace, c'est un environnement complexe. C'est un environnement dans lequel on peut trouver un certain nombre de prédateurs, des carnivores qui vont porter atteinte justement aux données des uns et des autres, au système qui fonctionne. Il y a même aussi des robots qui sont là et qui permettent de multiplier justement ces actions des attaquants. Donc aujourd'hui, il faut véritablement, à titre individuel, et à titre collectif, que l'on puisse défendre ce qui nous est le plus cher. Alors, comment est-ce qu'on peut défendre ce qui nous est le plus cher? Comment, sur le plan national, la France, mais plus largement, l'Union européenne réussit à défendre ses réseaux, réussit à défendre ses données? Eh bien, tout d'abord, ce qu'il faut, c'est une vision stratégique. La France a établi cette vision stratégique en matière de cyberdéfense au travers de livres blancs sur la défense et la sécurité nationale en 2008, en 2013, et de même une revue stratégique dédiée à la cyberdéfense en 2018. Cela a permis de structurer la manière dont on appréhendait cet espace et de pouvoir définir comment justement se défendre. Eh bien, au niveau de l'Union européenne, c'est la même chose. Là aussi, l'Union européenne a remis à jour un certain nombre de politiques, de stratégies, et notamment en 2017, elle a adapté, elle a modernisé sa stratégie de cyberdéfense et déterminé, là aussi, que le cyberespace était un espace de conflictualité et qu'il fallait pouvoir se protéger, se défendre. L'Union européenne a défini qu'il fallait avoir une posture proactive pour pouvoir justement se défendre, et cette posture proactive se fonde sur la résilience des systèmes, mais aussi sur des mécaniques de dissuasion, de découragement pour les attaquants. Derrière, on voit bien qu'il y a ces notions de souveraineté, souveraineté numérique, que ce soit une souveraineté nationale, évidemment la France est très attachée à cette souveraineté, mais aussi chacun des autres pays, chacun des autres États membres de l'Union européenne. Et donc on en vient finalement à se dire, la souveraineté numérique ne doit pas être purement nationale, mais elle doit prendre en compte cette dimension plus large, plus européenne, puisque finalement, ces attaques, elles peuvent toucher tout le monde, puisque nous sommes interconnectés, nous interagissons les uns avec les autres. Je parlais de cette vision stratégique. Eh bien, cette vision stratégique, elle se décline au travers d'un certain nombre d'outils. Au niveau de l'Union européenne, il y a des outils d'incitation au travers de fonds européens, au travers de coopérations structurées permanentes, au travers d'incitations vers des industriels, la base industrielle de technologie et de défense européenne, mais aussi un certain nombre de mécanismes de sanctions, par exemple, pour les cyberattaquants qui auraient été identifiés comme tels, et aussi tout un tas d'autres mesures au travers d'un paquet de cyberdéfense. C'est quelque chose qui est important aujourd'hui, d'avoir justement le moyen de se défendre et le moyen de pouvoir réagir par rapport à ces attaques cyber. Aujourd'hui aussi, l'Union européenne, elle conduit des opérations, et là c'est plus le militaire qui parle. Ces opérations, il faut les concevoir, il faut les conduire, et on s'appuie sur des outils, sur des systèmes d'information opérationnels qui doivent bien évidemment être résilients, fonctionner et irriguer l'ensemble des forces qui sont déployées sur les théâtres d'opération. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental aussi et qui exige des mécanismes de lutte informatique défensive. Après, ce qui est fondamental aussi, ce sont des partenariats et des échanges. Des échanges par rapport à la connaissance que les uns et les autres peuvent avoir de la cybermenace, des risques associés. Et là, ce sont des entités justement qui s'échangent la connaissance de ces attaques, de ces menaces, et qui permettent justement d'avoir une meilleure visibilité. Justement, des mécanismes se mettent en place, alors de manière bilatérale, mais aussi au travers justement de l'Union européenne, de manière privilégiée avec les États membres. C'est quelque chose qui est important, mais j'en ai pas parlé, et comme on dit en bon français, last but not least, les ressources humaines. Les ressources humaines, elles sont fondamentales. Avoir une stratégie, c'est très bien. Avoir des outils, c'est très bien, mais avoir les humains derrière, c'est fondamental. Et ces humains, il faut
les recruter bien évidemment, mais il faut les former, il faut les entraîner. Et là aussi, il y a des perspectives justement de travailler ensemble au niveau européen pour pouvoir bâtir ensemble des mécanismes, des labels, des niveaux à obtenir pour les uns et pour les autres, et bien évidemment s'entraîner ensemble pour réagir à une cyberattaque.